c'est l'heure d'aller me tremper les pieds. J'aurais dû prendre les lunettes de soleil parce que le sable est vachement blanc et ça éblouit. Je vais revenir avec 2 kilos d'algues à chaque pied. « 3 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on a au pied de cette Laminaria digitata? Voyons voir. Le temps que je tourne, elle a été emportée. C'est ballot. Alors, nous avons une moule. Et là aussi une moule. Une grosse moule. Et si nous allions le voir, ce coucher de soleil, j'ai reçu quelques gouttes tout à l'heure, mais bon, a priori, ça a l'air de se maintenir. N'empêche que, mine de rien, je me refais une mini-étape de 7 km. 3 km et demi aller, 3 km et demi retour. Quelque chose me dit que je vais me faire arroser. Vous devez vous demander ce que je fais sur la route avec mon sac à dos et mes bâtons. C'est vrai qu'à l'origine, j'avais prévu d'aller uniquement jusqu'au Cap Finistère. Et puis j'ai découvert un dicton local qui dit que tout meurt à Finistère, tout renaît à Mouchia. Et Mouchia, c'est à 30 km au nord. Du coup, je vais à Mouchia. 2 étapes de 15 km. J'aurais pu faire ça en une étape, mais je vais en profiter. 2 petites étapes le long de cette côte de la mort, Costa da Morte. Donc le voyage n'est pas encore tout à fait fini. Ça aurait été dommage de rater ce beau dicton, non ?
Voilà, je quitte le Cap Finistère qui est là, juste derrière moi. Pour l'instant, il y a du goudron. J'espère qu'il y aura quand même des chemins de terre. Alors, Bar la Rassonne. Bar la raison. Ce serait peut-être plus raisonnable de s'y arrêter, non? J'espère que c'est ouvert. Bien, après cette pause café, je repars. Je peux vous dire que je marche pas vite. J'ai toute la journée de toute façon. Ah bah quand même un chemin. Ah bah, jusqu'ici j'étais tout seul et il y a quand même quelqu'un sur le chemin. Enfin, c'est pas la foule, hein. C'est bien ça. Alors le chemin qui mène de Fisterra à Mouchia ne suit pas exactement le trait de côte, mais il est légèrement à l'intérieur des terres. Ce qui est aussi sympa ma foi. On y fait sécher des épis de maïs. Ça en fait un gros tas de sueur. Alors, cette machine, je pense que c'est pour écorcer les arbres. Vous avez vu comment elles étaient bien alignées pour tondre la pelouse de manière régulière. Ah là là. Les chèvres, d'ailleurs, ça mange un peu de tout, y compris la blouse de ma sœur. Ça lui rappellera des souvenirs. Voilà, c'était la minute chèvre de cette étape. J'aime bien les chèvres. Par contre, pour faire de l'équitation, c'est pas top. Ça fait vraiment mal aux fesses. Cette côte est quand même chouette, hein.
une fois qu'on est sorti de la zone un peu urbanisée de Fisterra, ça vaut le coup. J'approche de l'Ires, qui doit être à 3 ou 4 km. Si je pouvais trouver un chemin qui longe la côte, ce serait bien. Et ben voilà, à Mouchia, le long de la côte, et à Mouchia par l'intérieur, donc directement vers l'Ires. Et de toute façon, comme les deux chemins se rejoignent à l'Ires, je vais prendre le long de la côte. C'est plus long, mais j'ai le temps. Alors une fois que j'aurai rejoint la côte, pour rejoindre l'Ires, je vais remonter une ria. Et qu'est-ce qu'une ria? Eh bien, une ria, c'est comme un fjord. C'est un mot d'origine espagnole et c'est une vallée qui a été envahie par la mer. Donc comme un fjord ou comme un aber en Bretagne. Voilà, c'était la minute géomorphologie de cette étape supplémentaire. Ah, et ben là c'est sympa. Et comme j'ai une Napolitana qui traîne dans mon sac à dos, je pense que je vais faire une petite pause. De toute façon, il est midi. Ben voilà, ça sera parfait ici. Bien, après cette pause Napolitana, je vais donc remonter cette ria de l'Ires. Il doit me rester à peu près peut-être 2 km à faire. Et voilà l'Ires là-bas. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver l'albergue à Seiras. Je ne sais pas du tout où ça peut être. Voilà, fin de cette étape de 15 km entre Fisterra et Mouchia, que j'ai parcouru vraiment tranquillement. La fin de l'étape est chouette, le long de la côte. Demain, ce sera cette fois vraiment la dernière étape de ce périple jusqu'à Mouchia. Et ensuite, eh bien, il faudra penser à rentrer. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.